Tu as envie de bâtir une conciergerie à succès? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin. Chaque semaine, retrouve-moi pour parler conciergerie, location courte durée, entrepreneuriat et même quelques anecdotes. En solo ou accompagné, apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps. Bon épisode! Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast La Conciergerie. On est à l'épisode 68 cette semaine. Avant de démarrer le sujet du jour, je voulais vous remercier pour toutes les personnes qui ont mis des avis sur Apple Podcast et aussi des notes sur Spotify. Ça m'aide beaucoup à faire connaître ce podcast. Ça permet de le référencer un peu mieux dans le classement des podcasts. Donc, si vous l'avez pas fait, je vous invite à le faire. Ça me permet de remonter un petit peu et de pouvoir vous aider à créer du contenu de qualité chaque semaine. Et si vous l'avez déjà mis, merci à vous. Alors, je voulais aussi vous rappeler que dans l'espace Les Archives, qui est sorti il y a quelques semaines, vous retrouvez toutes les précédentes newsletters, mais aussi tout le contenu privé des épisodes de podcasts privés, des formations, des masterclass et même des outils à des tarifs négociés. Et cette semaine, il y a eu, c'était hier, d'ajouter des coachings live qui avaient été enregistrés dans le coaching qui s'appelait l'école des conciergeries. Il y avait 5 élèves qui voulaient développer leur conciergerie, où ils ont mis en fait 10 semaines à développer leur conciergerie. On faisait un live par semaine. Mais je vous partage les lives cette semaine dans les archives. Je vous rappelle le principe, c'est un abonnement à 7,99 € par mois. Vous pouvez arrêter quand vous voulez. Alors 7,99 € par mois, c'est actuellement pour les abonnés fondateurs, on va dire. Bien sûr, comme il y a du contenu de plus en plus de qualité, le prix va augmenter. Donc si par contre vous vous abonnez à un tarif de 7,99 € au moment où vous écoutez l'épisode ou quand il sera encore à 7,99 €, vous l'aurez à vie ce tarif. S'il devait augmenter, au moment où ça augmente, vous aurez ce tarif à vie. Il n'augmentera pas pour ceux qui se sont déjà abonnés. Voilà. Mais si vous souhaitez du contenu gratuit, j'en fais régulièrement avec ces épisodes de podcast, mais vous en avez aussi avec la newsletter qui sort tous les jeudis matins. Donc si vous voulez recevoir la newsletter de cette semaine, vous pouvez vous abonner en allant dans le lien en description. Et si vous l'avez raté, vous la retrouvez dans les archives. Alors aujourd'hui, on va parler d'une chose très importante, c'est de déléguer et surtout d'accepter de déléguer une partie de ses services pour se développer. Donc je pense notamment à tout ce qui est gestion des annonces, multidiffusion sur les portails de réservation, tout ce qui est en fait pas de l'opérationnel, on va pouvoir le déléguer. Et je ne le savais pas, j'ai appris ça récemment. C'est Diane Lardeux qui travaille chez Book Pay qui va nous en parler dans l'épisode qui arrive justement. Donc sans plus attendre, je vous laisse écouter notre échange. Bonne écoute. Bonjour Diane et bienvenue sur le podcast La Conciergerie. Merci d'avoir accepté aujourd'hui mon invitation. On va parler d'un sujet qui est important, déléguer, surtout quand on est débordé. Avant de parler du sujet, est-ce que tu peux te présenter aussi pour quelle entreprise tu travailles et ton poste au sein de cette entreprise? Sein de la société Book Pay, Cocooner, qui appartient en fait à la même structure qui s'appelle Hosting DVPT. Et donc, voilà, je suis très contente de participer à ce podcast. Cocooner, c'est pas une agence une conciergerie, une grosse conciergerie? C'est ça, en fait, les agences Cocooner, ce sont des structures, enfin, on peut dire des conciergeries qui proposent en fait une solution de gestion complète de A à Z avec une prestation de conciergerie sur place. Donc, aujourd'hui, on a plusieurs agences en France, notamment plutôt dans les grosses villes, et on propose vraiment voilà, une solution complète pour que le propriétaire s'occupe de rien au niveau en fait de la gestion de location de son logement. OK, c'est drôle parce que la semaine dernière, en fait, il y a eu un podcast, sur, revendre sa conciergerie et Renaud Corradetti est intervenu sur le podcast et a expliqué que, il a été racheté par Cocooner donc voilà, petite parenthèse fermée, c'est pas le sujet du jour, mais Oui, c'est assez drôle, le monde est petit dans ce secteur. oui, effectivement, il a été racheté tout à fait il y a pas longtemps et il était en fait partenaire de Book Pay en fait avant et il a été racheté là récemment. OK, je comprends mieux.
Très bien. Donc du coup, on va parler de comment, enfin quoi et comment déléguer. Est-ce que déjà tu peux nous donner des astuces sur quoi déléguer quand on est une conciergerie? Oui, alors effectivement, il y a plusieurs, voilà, missions que la conciergerie peut déléguer. Donc déjà, il y a une première mission qui est plus, un axe commercial, avec tout ce qui est création des annonces, rédaction en fait, voilà, de l'annonce avec des mots-clés spécifiques pour qu'elle soit bien référencée, sur les plateformes, de diffusion. Donc ça, c'est vraiment la première chose. On a tout ce qui tourne aussi autour, de, la distribution, heu, tout ce qui est multidiffusion, en fait, de cette annonce parce que dès qu'on a rédigé l'annonce, après, en fait, l'idée, c'est de pouvoir, en fait, la multidiffuser sur plusieurs canaux, Mmh. plusieurs plateformes pour qu'elle soit, plus visible. Voilà, donc ça, c'est déjà important là-dessus. Après, il y a tout ce qui est aussi synchronisation. Heu, c'est-à-dire que dès qu'en fait on crée l'annonce, on va essayer de la multidiffuser sur, plusieurs plateformes et pour obtenir en fait, les réservations et que tout soit synchronisé sur un même outil, eh bien, il existe des solutions pour, gérer toutes ces réservations-là sur, un même en fait, un même outil directement. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais quand on synchronise des calendriers, en fait, on délègue cette partie à un channel manager, par exemple. C'est Et ça. on se rend pas compte des fois qu'on délègue déjà des choses, mais c'est vrai que synchroniser les calendriers, c'est déjà délégué. Tu as parlé de création de l'annonce. Je savais même pas qu'on pouvait déléguer cette création d'annonce. Ça peut être utile, si on s'y connaît pas du tout, j'imagine? Oui, tout à fait, ça peut être utile de d'utiliser déjà les bons mots-clés, pour, voilà, avoir une annonce qui est structurée et qui est claire et qui soit, le plus facilement visible sur, les plateformes et qui en fait, qui remonte automatiquement. Souvent, voilà, on va peut-être faire une annonce qui n'est pas assez complète ou qui manque d'informations par rapport à ce qu'il y a dans le logement et l'idée, c'est, peut-être déléguer cette partie-là pour que ce soit assez structuré et assez, voilà, complet dans Optimiser? la ouais, Mmh. voilà, optimiser son annonce au mieux. Tout à fait. OK. Et tu parlais de multidiffusion. C'est vrai que, beh, quand on démarre, peut-être qu'on connaît pas toutes, les règles de chaque plateforme de réservation. On connaît Airbnb. À la limite, on connaît peut-être Booking et encore on se casse la tête avec Booking souvent. Et puis j'imagine qu'il y a plein d'autres, plateformes de réservation qu'on connaît pas. Est-ce que tu peux, nous en citer 2 que, à mon avis, personne pourrait connaître? Alors après, c'est vrai que, il y a des plateformes qui regroupent plein de petites plateformes. Par exemple, en fait, Abritel, va regrouper d'autres plateformes. Il y a également Trivago, on peut retrouver Le Bon Coin. Voilà, il y a vraiment plein d'outils, de plateformes qui, d'ailleurs s'ouvrent régulièrement et souvent les channel managers font des partenariats avec ces plateformes-là qui peuvent être aussi récentes et assez nouvelles et en fait, bah, voilà, nous on utilise parfois cet outil et ça multidiffuse sur plein de personnes qu'on ne connaît pas forcément, qui arrivent et qui repartent. Voilà, il y en a plein. OK, je savais pas qu'Abritel, était diffusé, en fait, sur d'autres plateformes. Je pensais qu'Abritel, c'était, un peu comme Airbnb ou Booking. Mmh. Donc OK, on peut déléguer, la gestion des annonces, la création, enfin la création des annonces, gestion des annonces, j'imagine qu'il y a aussi, d'autres, beh, je sais pas, d'autres sous-catégories dans la gestion des annonces? Tout à fait, effectivement. Donc dans la gestion des annonces, on peut aussi, donc diffuser, toute la partie aussi assistance, pendant une réservation, suite aussi à une réservation, par exemple répondre aux demandes des voyageurs. Ça, c'est souvent lié aussi à des solutions ou des services que la conciergerie souhaite déléguer. Gérer tout ce qui est aussi caution en amont du séjour, une annulation aussi Mmh. avant s'il y a besoin, et après, une réservation comme la gestion des réclamations ou des litiges, s'il y a besoin. Donc ça, c'est vraiment un gros sujet. Parfois, les conciergeries, elles manquent de temps, en fait, pour gérer cette partie-là et c'est quelque chose qu'elles peuvent, en fait, être amenées à déléguer. Voilà. Ouais, c'est clair que la prise de caution, c'est pas Oui. toujours, simple et puis, la gestion des litiges aussi. Mmh, Donc tout à fait. ouais. OK, C'est ouais, ça. gestion d'annonce, en fait, c'est gestion du séjour, du voyage, en fait, C'est ça. La gestion d'annonce, en fait, c'est assez global, ça regroupe vraiment plusieurs choses. Donc il y a la rédaction effectivement de l'annonce, mais il y a aussi tout le travail, en amont. Donc il y a aussi la tarification, voilà, j'en parle assez rapidement, mais c'est important aussi, d'établir avec le propriétaire, la tarification qu'il souhaite avec, voilà le
le taux d'occupation, le montant, minimum de nuitées qu'il souhaite, lors de sa réservation, donc toute cette partie de revenu management. Et il y a d'autres choses aussi à côté, un peu plus, un peu plus large, notamment tout ce qui est gestion administrative et comptable, avec aussi les taxes de séjour, les paiements propriétaires, les dossiers d'assurance, même la rédaction d'un contrat avec un propriétaire, toute cette partie-là, voilà, qui est plus aussi administrative. OK, ça marche. Et pourquoi, des conciergeries délégueraient ces parties? Alors, j'imagine qu'il y a le fait d'être débordé, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons? Alors, souvent les conciergeries, quand elles entendent en fait déléguer, elles pensent qu'elles vont en fait, abandonner, ces tâches alors que c'est pas l'idée. L'idée, c'est qu'il y ait vraiment un soutien, qu'il y ait vraiment une aide, pour, la conciergerie. Donc après, souvent, il y a 2 cas. Soit la conciergerie est assez, nouvelle, elle est récente, elle vient d'être créée et donc, elle a besoin d'un petit coup de pouce pour, se développer, pour accueillir des nouveaux prospects, peut-être pour, être plus visible, sur le secteur. Dans ces cas-là, je pense qu'à ce moment-là, déléguer une partie, peut être, avantageux, pour, la conciergerie. Mmh. Et puis alors ça, c'est vraiment le premier cas, hein, voilà. Et après, il y a un deuxième cas, c'est quand la conciergerie est, déjà active depuis quelques mois ou quelques années. Et là, dans ces cas-là, on est sur d'autres critères. Donc là, après, soit parce que la conciergerie, par exemple, elle n'a plus le temps, de s'occuper d'une partie, d'une mission et qu'elle du coup, elle souhaite déléguer, heu, je sais pas, la partie, voilà, gestion d'annonces et elle souhaite se reconcentrer, par exemple, sur la partie opérationnelle sur place. Soit, elle souhaite gagner plus en termes de rentabilité, accueillir des nouveaux clients, mais elle est complète, elle n'a plus de place. Dans ces cas-là, elle est obligée d'agrandir, heu, sa société et donc peut-être d'ouvrir, ses missions sur d'autres, heu, parties ou aider à avoir de l'aide de quelqu'un. Et puis, il y a aussi des conciergeries qui ont pas du tout de connaissances dans le domaine et donc ont besoin, d'aide et d'être aiguillées au niveau de cette partie-là. Mmh. Donc si je récapitule, ce serait pour, se développer, pour éviter d'être trop débordé, pour se désengorger en fait de tout ça et parce qu'on n'a pas les connaissances aussi. Donc ce serait 3 points. OK. C'est ça, tout à Et fait. à quel moment d'après toi faudrait déléguer ça? Bah, c'est vraiment en fait, quand la conciergerie le souhaite, soit au moment où elle souhaite lancer son activité pour être opérationnelle et accueillir en fait son plus de clients et être actif, directement sur en fait son activité dès le début de son activité ou alors Mmh au mh. cours, quand elle sent qu'elle en a besoin à un moment donné, si par exemple, voilà, elle se sent dépassée, débordée, si, voilà, i elle a besoin pour relancer peut-être, son activité et peut-être se ouvrir, heu, son champ, sur, d'autres opportunités. Ouais, OK, je vois et j'imagine que du coup, Book Pay, propose, tout ça, de déléguer toutes ces parties que tu as mentionnées, auparavant, au début de l'épisode? C'est ça, tout à fait. En fait, l'idée c'est que, Book Pay, nous on propose en fait un service, de gestion de location pour, aider la conciergerie, heu, à voilà déléguer ces parties-là. Donc au niveau de tout ce qui est création d'annonces, gestion, de la tarification, gestion aussi des réservations. Hem, Parce que c'est vrai que par rapport à ce que, tu disais tout à l'heure, il y a aussi, l'idée que des fois on aime bien, enfin les conciergeries aiment bien centraliser, toutes les informations et souvent elles fonctionnent encore, sous une forme de carnet à prendre des notes. Je suis Mmh. souvent en relation avec des conciergeries qui n'ont pas le temps, parce elles ont enfin voilà, elles savent pas comment faire pour utiliser tel ou tel logiciel qui centralise tout. Et donc Book Pay propose aussi en fait une interface qui lui permet de suivre les réservations, d'ajouter des intervenants, d'affecter des missions à cet intervenant-là. Donc il y a vraiment un outil déjà de suivi. Et puis il y a toute la partie aussi donc en amont de la réservation et après, s'il y a un souci dans le logement, une question voilà, de réclamation, gestion des cautions aussi. Voilà, c'est vraiment très complet. OK. Tu disais que, on peut, commencer à déléguer dès qu'on démarre, mais j'imagine que ça reste quand même un coût. C'est pour ça que la plupart des conciergeries, quand elles démarrent, elles font elles-mêmes les ménages, elles font la création d'annonces elles-mêmes. Comment, du coup, on peut intégrer Book Pay quand on démarre? Alors quand on démarre, bah, l'idée c'est déjà en fait, de savoir je pense la conciergerie quand elle démarre, elle doit vraiment essayer de, connaître ce qu'elle, elle aime faire et ce qu'elle souhaite en fait déléguer.
Si elle sent que, en termes de gestion d'annonce, elle va pas y arriver parce que souvent il y a besoin en fait déjà d'avoir une carte G pour, tout ce qui est en fait aussi, transactions financières ou autres sur le compte des propriétaires. Donc si elle sent que voilà, elle est un peu, dans ce domaine-là, voilà, elle connaît pas toutes les compétences. Dans ces cas-là, elle peut contacter Book and Pay et on peut en fait sur notre site directement faire une demande d'information et nous on peut recontacter la conciergerie et essayer de l'aiguiller. Donc voilà, après, si elle n'a pas besoin de toutes les missions qu'on propose, il n'y a pas de souci, mais au moins on peut l'aider dans la rédaction de contrat, on peut l'aiguiller dans la tarification, on peut lui proposer des nouveaux clients sur la zone, parce que nous, on est souvent en relation avec des propriétaires, en fait, on s'occupe de toute cette partie, et les propriétaires nous contactent pour la gestion des annonces, et donc en fait, ils ont besoin d'une solution conciergerie, parfois, euh, sur place quand ils viennent en fait nous voir. Et donc dans ces cas-là, on peut proposer la conciergerie sur place. Donc l'idée, c'est aussi d'échanger en fait nos savoir-faire, de la contacter si on a besoin, voilà, pour lui envoyer éventuellement des clients. Mmh. Oui, en fait, la conciergerie, si elle a besoin qu'1 ou 2 choses à déléguer, elle peut, à la carte, passer par vous sur certaines choses. C'est Voilà. ça, hein? Alors nous, en tous les cas, si la conciergerie souhaite devenir partenaire avec Book and Pay, on sera quand même là pour gérer les annonces, puisque c'est notre mission principale. On va OK. l'aider sur cette partie-là. Et en plus, on pourra lui proposer d'autres choses, voilà, comme par exemple l'orienter vers la tarification. Qui parfois, les conciergeries qui se lancent ont du mal, elles sont un peu perdues dans ce domaine-là. Donc l'idée, c'est voilà, de les aiguiller. On pourra aussi les aider dans la rédaction des contrats. On offre des livrets d'accueil pour les propriétaires. Il y a plein de petits en fait outils, même des outils de communication pour qu'elles se développent et qu'elles soient connues sur leur secteur, des templates pour les réseaux sociaux. Voilà, il y a plein d'outils qu'on peut mettre à disposition aussi de la conciergerie. Voilà. OK. Beh, moi, je connaissais pas, avant qu'on se parle, avant d'enregistrer cet épisode, je connaissais pas du tout Book and Pay. J'en ai entendu parler, je crois, vaguement par, une autre conciergerie qui l'utilisait, ce service, et c'est vrai que cette conciergerie-là, elle ne s'occupait pas, de tout ce qui est, réservation. En fait, elle faisait que l'opérationnel. Donc c'est-à-dire, elle gérait ses prestataires, elle accueillait les voyageurs. Il y avait plus cette partie, gérer toutes les annonces. Il y avait quand même, la communication avec les voyageurs, ça, il faut pouvoir le garder. Mais ça peut être un avantage si on veut vite se développer et peut-être par la suite, commencer à, je sais pas, si on a délégué au départ toute cette partie, commencer à prendre 2-3 logements où on le fait nous pour, monter en compétences, et par la suite, quand on a, plus de temps, eh bien, on peut réintégrer cette partie en interne. C'est vrai que ça peut être une solution quand on démarre, mais ça peut être aussi une solution quand, on faisait déjà ça en interne et que, comme, tu l'as dit, quand on est trop débordé, il faut peut-être, se dire: «Ben, là, il faut accepter de déléguer et je vais, déléguer cette partie-là parce que c'est pas ma zone de génie, c'est pas où je suis le meilleur». Peut-être que ma zone de génie, c'est aller chercher de nouveaux clients, conclure un contrat avec ces clients et pas, plutôt créer des annonces. Ça, c'est une chose qui m'embête peut-être. Donc, c'est vrai que c'est intéressant cette solution. Mais, ce que tu me disais avant, l'épisode, c'est que ce qui est drôle, c'est que votre client, c'est pas la conciergerie. Votre client, c'est le propriétaire. Alors comment ça se manifeste pour les conciergeries? C'est un partenaire, c'est ça, tu me disais? Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, nous, notre client, final, c'est, le propriétaire. Le propriétaire qui a une location, saisonnière en France, parce qu'aujourd'hui, on est uniquement basé, donc on est basé à Rennes, mais on intervient sur toute la France, Corse et DOM-TOM compris. Et l'idée, c'est que ce propriétaire a un logement qu'il souhaite mettre en location saisonnière pour, en fait, qu'il soit plus visible et surtout qu'il ne s'occupe de rien, puisqu'on travaille, en fait, voilà, en confiance avec lui, qu'il ne s'occupe de rien, qu'il délègue totalement cette partie-là. Et du coup, quand ce client nous contacte, on lui demande si il a quelqu'un sur place ou si c'est lui qui va gérer la partie entrée, sortie, ménage, blanchisserie. Parce que comme nous, on est basé à Rennes, on ne peut pas intervenir. Et on a besoin en fait d'avoir quelqu'un sur le secteur pour voilà, avoir regardé ce qu'il en est et puis accueillir les voyageurs. Donc l'idée, c'est que on développe aujourd'hui des partenariats avec les conciergeries pour travailler ensemble, main dans la main, en collaboration avec en fait ces propriétaires-là. Voilà. Mmh. Et tu me disais que c'était gratuit pour les conciergeries. Alors ça, c'est super intéressant. Oui. Les auditeurs vont me dire: «Quoi? Je peux faire tout ça gratuitement?» Alors comment ça fonctionne? Qui paye quoi, en fait?
Alors effectivement, c'est gratuit le partenariat. Nous, on a décidé en fait de vraiment, mettre en place, quelque chose, pour, voilà, que ce soit, utile, aux 2 parties. Donc on travaille ensemble, mais pour le compte d'un même propriétaire. Donc en fait, aujourd'hui, le client a, 2 contrats. Il a un contrat avec, Book and Pay pour la partie gestion de son annonce et un contrat avec la conciergerie, sur place pour la partie opérationnelle. Donc c'est la conciergerie qui va se rémunérer auprès du propriétaire. Et Book and Pay, à côté, va prendre en fait également sa partie auprès du propriétaire. OK. Donc, imaginons, qu'une conciergerie, à la base, quand elle gère tout, elle est à 20. Vous, vous prenez un pourcentage, c'est ça que tu me disais, au propriétaire? C'est ça, tout à fait. On prend un pourcentage aujourd'hui, donc ce pourcentage est de 15%. Mais si en fait le propriétaire décide de passer par une conciergerie qui est partenaire Book and Pay, dans ces cas-là, le propriétaire a une remise tarifaire. Au lieu d'être à 15%, il descendra, il sera à 10% si c'est par exemple un gros logement, donc comme une maison ou un chalet à la montagne, et 12% si on est sur un appartement. Ça, c'est l'avantage en fait que le propriétaire a en passant par la conciergerie. Donc du coup, nous, on incite forcément le client à passer avec notre partenaire sur place, qui pourra en fait l'aiguiller après et suivre son logement. Mmh. À la base, une conciergerie, du coup, elle va facturer 20 sur les réservations au propriétaire, plus frais de ménage et peut-être frais de linge ou autres frais, divers. Mais, du coup, là, le propriétaire, il paye que 10. C'est plus avantageux pour lui. Peut-être que même la conciergerie peut appliquer un pourcentage puisqu'on arrivera quand même peut-être aux 20 et ça sera le même tarif pour le propriétaire. Donc pour les, conciergeries, il faut faire ses calculs. Je pense que ça peut être avantageux dans le sens Alors, où à la base, bah, c'est effectivement, 20 plus pour le ménage et là, le propriétaire, il passe à 10, quoi. Tu peux y aller. OK, ça marche, ça a buggé en fait, OK. Donc effectivement, est-ce qu'on peut stopper? J'ai pas entendu ta question, il y a eu un problème de connexion internet et ça a planté. Ton image, elle est Pas de buggée. souci. Pas de souci. Il y avait pas de question, en fait. Ah bah, c'est pour ça, j'ai peur. Je je disais juste que ça peut être avantageux pour les conciergeries, parce qu'à la base, elles facturent 20 au propriétaire plus frais de ménage et le Oui. propriétaire est d'accord avec ça et que là, en passant par, Book and Pay et la conciergerie partenaire, ils ne payent que 10. Donc la conciergerie, elle n'aura que ses frais de ménage et peut-être les frais qu'elle fait, payer de base, mais elle peut, si elle le souhaite, ajouter un pourcentage pour la gestion, quotidienne, en fait. Donc ça enlève pas, en fait, on se délègue de 10 de commission, mais on se délègue d'une grosse partie, ce qui est la gestion, de tout ce qui est, annonces, tarification, multiplateforme. Des fois, le pourcentage de 10, il peut être important de le prendre en compte dans le sens où, ça va nous déléguer tellement de choses que 10 c'est rien. On peut on peut faire abstraction sur 10, quoi. Voilà, Oui, c'était juste, OK. ça. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter effectivement que par rapport aussi à la conciergerie, ce qu'elle propose, si par exemple elle passe en fait avec une solution comme la nôtre, vu que notre commission est un petit peu réduite, la conciergerie, elle peut peut-être réaugmenter ses tarifs ou revoir en fait sa tarification pour par exemple comme ce que tu disais, des prestations sur place, tout ce qui est donc entrée, sortie, toute cette partie-là, assistance, livraison de petit déjeuner, tous les services annexes, elle peut en fait valoriser sa tarification puisqu'elle travaille donc avec voilà, une personne à côté qui va s'occuper de la partie gestion d'annonce et donc elle va pouvoir aussi rehausser ses prix et c'est aussi un avantage pour la conciergerie. Mmh, tout à fait. Il y a une chose aussi qu'on n'a pas abordée, l'avantage aussi pour une conciergerie, c'est qu'elle va pouvoir, en étant partenaire Book and Pay, avoir plus de clients. Oui, tout à fait. La conciergerie va pouvoir avoir en fait, plus, de clients, puisque, bah, déjà elle va pouvoir être contactée, par nos services si jamais on a besoin, de conciergerie sur la zone. Donc ça, c'est bien. En fait, c'est vraiment un équilibre entre, elle, ce qu'elle va faire sur place et la partie, commerciale qu'elle va pouvoir déléguer. Donc forcément, si elle délègue en fait, certaines missions, qu'elle ne souhaite plus faire, elle aura plus de place pour accueillir des nouveaux clients et peut-être se pencher sur des prestations plus opérationnelles. Donc l'idée, en fait, nous, c'est qu'on grandisse ensemble et qu'on soit partenaires pour s'aider mutuellement dans les missions qu'on sait faire et que la conciergerie se développe aussi et soit voilà, plus rentable, elle, de son côté. OK.
Bah, c'est gagnant-gagnant. Finalement, la conciergerie, elle ne paye, rien et elle peut avoir plus de clients. Elle peut déléguer une grosse partie qui permet de se développer et de trouver de nouveaux clients. Ça peut être une solution intéressante, si, bah, on démarre ou, on est débordé comme je disais. Donc, voilà, j'espère que cet épisode, plaira du coup aux éditeurs parce qu'ils vont apprendre, à déléguer s'ils le souhaitent. Merci Diane. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose pour la fin? Eh bien, merci en tout cas, voilà, d'avoir accepté d'être voilà, interviewée. En tout cas, si jamais voilà, les conciergeries qui nous écoutent sont intéressées pour juste prendre contact avec nous, ou en savoir un peu plus sur notre solution, ou ce qu'on propose, ou le partenariat, qu'elles n'hésitent pas à se rendre sur le lien qui sera, je pense, diffusé. Description. Voilà, c'est ça, Mmh. dans la description. Et on reste disponible à l'écoute. Et donc voilà, à très bientôt en tout cas pour les Ben merci Diane. Je rappelle que c'est Book and Pay, ça s'écrit B2OKE Pay. Voilà. Mais je mettrai le lien dans la description. À bientôt Diane. À bientôt. Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode, tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt.